Creil en fait donc se situe dans le département de l'Oise. Nous sommes proches de l'Île-de-France et de Paris. C'est une ville que certains considèrent vraiment comme une ville de banlieue parisienne. Alors que non, on est dans les Hauts-de-France, on est même dans l'ancienne Picardie, on est dans l'Oise, donc on essaie vraiment aussi de casser ça. On est vraiment à un carrefour qui est souvent décrit comme très stratégique, emblématique, etc. On peut quand même se dire qu'on a un réel effort d'attractivité à faire puisqu'on n'a pas les investisseurs comme à toutes les demi-heures à partir de Paris. C'est une ville où il y a une politique culturelle quand même assez forte, très assumée, qui je pense souffre d'une réputation assez négative, mais dont on essaie, nous, justement, acteurs culturels, de casser un peu cette image-là. Elle est tellement diversifiée, il y a tellement de choses à Creil et il y a tellement de gens de différentes nationalités. Nous sommes 112 nationalités à Creil, donc c'est un endroit où tout se mélange et on retrouve le monde à Creil. Le programme Action Cœur de Ville, c'est en fait un programme national pour les villes moyennes pour redynamiser le centre-ville et que ce soit sur des missions à la fois d'habitat, de concertation avec les habitants, de projets dans l'espace public. Enfin, voilà, comment réinventer un peu l'espace urbain. L'objectif est de bien penser toutes les thématiques d'un centre-ville, que ce soit l'habitat, le commerce, les équipements publics, les déplacements, les mobilités, à ce qu'on appelle toutes les formes urbaines, tout ce qui crée véritablement une ville. On a imaginé un volet artistique dans le cadre de ce programme-là, avec plusieurs installations éphémères dans l'espace public créois, et on s'est associé avec Fabien Mazet, donc l'artiste Excuse, vraiment avec l'idée que ce soit lui qui fasse la direction artistique, que Myriam et moi on soit vraiment là en soutien logistique, administratif, financier. L'idée c'est que j'ai quand même un gros réseau d'artistes, national et local. Et là pour le coup j'ai plutôt travaillé avec des locaux. Et l'idée c'était aussi de proposer des pratiques éclectiques, quoi. Que ce soit pas vraiment que du graffiti pur et dur ou que du graphisme. L'idée c'est de trouver des gens un peu qui ont plusieurs casquettes et qui peuvent s'adapter un peu selon la demande. On va dire que la sélection des artistes, elle se fait un peu en fonction des supports sur lesquels ils vont intervenir. Au-dessus, c'est le rose, il y a quelqu'un qui a voulu faire le... Tu vois, moi je viens de faire les deux petites là. Là en bas, il y a du Neptuner, faudra en remettre en bas. La première action, c'était l'usine Fichet. Là, c'est la sélection d'artistes. En fait, elle s'est faite assez naturellement parce que on collabore tous ensemble sur d'autres projets, en fait. Et on est habitués à travailler ensemble et on est tous issus d'univers différents. Bon, Alexis il vient plutôt du dessin, de la création d'affiches, de la sérigraphie. Il a son univers bien à lui. Céline aussi, qui vient du cinéma d'animation, qui a son univers graphique. Gauthier, qui lui est plus dans le tatou. Là, pour le coup, on a vraiment des styles différents. Et c'est vraiment marqué, chacun à son espace. C'est ce qui fait aussi, je trouve, la force du truc. On a commencé à travailler sur l'usine Fichet. L'usine Fichet qui est un site fantastique. C'est une ancienne usine de coffre-fort qui est abandonnée depuis des années. Et c'est vraiment, c'est classé au patrimoine industriel de France. C'est vraiment un très très beau bâtiment architecturalement et tout. On a eu l'occasion d'occuper des parties de la façade pour la redynamiser, pour la remettre, lui refaire une petite beauté, quoi. Et du coup, à partir de là, moi, ça m'a vachement intéressé de travailler sur l'histoire des lieux, etc. Notamment par l'histoire familiale. Mon grand-père a travaillé, pas dans cette usine, mais dans une des usines à côté. Quand j'ai travaillé là-dessus, tout de suite, j'ai voulu rendre hommage à ce passé industriel. Alors Marius Alexandre Jacob, c'est un mec qui a été arrêté
pas très loin d'ici, donc c'est un peu une figure picarde qui est connu pour être un anarchiste et légaliste, mais qui a fait quelques cambriolages dans le coin. Et c'est surtout la personne qui a inspiré, enfin c'est surtout, c'est plein d'autres choses, mais c'est la personne qui a inspiré Arsène Lupin. Et je trouve ça intéressant de lui rendre un petit hommage ici, parce qu'au 19e siècle, tout le monde avait peur de se faire cambrioler par ce genre de petits bonhommes. Du coup, je pense qu'il a contribué à la réussite de cette usine, malgré lui, d'ailleurs, je dirais. Sur l'usine Fichet, moi j'ai réalisé la grosse peinture sur la porte qui était jaune à la base. Ce que je fais souvent, c'est-à-dire des formes géométriques, quelque chose de très graphique qui ne tient pas forcément compte du contexte dans lequel il se situe, hormis au niveau des couleurs. Voilà, qu'on a choisi en fonction de la thématique de l'ancienne usine, des briques rouges, etc. Ça, c'était déjà un premier point de départ. Donc l'envie de travailler ensemble et puis l'envie de partager l'art et la culture dans un quartier nouveau. Ensuite, on a eu une commande de l'agglomération, à savoir habiller les palissades de chantier. Et c'est vrai qu'Action Cœur de Ville, ça sert à ça. C'est à la fois des études avec des spécialistes, comme je parlais de la sociologue, des anthropologues urbains, des cabinets d'architecture, d'urbanisme. Et pour accompagner la transition, c'est qu'il faut aussi, voilà, les nouveaux logements, ils vont pas se faire en 2 jours, etc. Donc, en attendant les palissades, voilà, c'est des chantiers avec des palissades énormes. Donc, je crois qu'il y a 1 ou 2 kilomètres de palissades en ce moment sur tout Creil, haut comme bas. Donc c'est vrai, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai que ces barrières blanches comme ça, neutres, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc en y faisant des graphes, en y posant des photos, en communiquant tout simplement sur ce qui va se passer derrière ces palissades-là, c'est une manière, voilà, de créer vraiment une nouvelle dynamique et de faire comprendre aux habitants qui y vivent que tout ça va changer et que c'est surtout pour améliorer leur cadre de vie, hein, principalement. Donc on espère en effet que ces projets-là va permettre vraiment au centre-ville de Creil de retrouver un peu ses valeurs et sa population d'antan et ce plaisir qu'on a à déambuler, en fait, je pense, tout simplement. Et puis après, on se disait que quand même, beaucoup de vitrines étaient délaissées. Et à partir de ces 2 mots, Ambre Cassini, donc de l'espace Matisse, a pu nous dire, mais en fait, on peut tout à fait faire des choses, ça se fait, voilà, on peut essayer. On avait repéré une 15aine de vitrines, on s'en est arrêté sur 7, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et là, le travail a déjà commencé sur deux installations à l'heure où on se parle. On doit habiller des vitrines directement sur le verre. La demande, c'est d'occuper ces espaces-là de manière éphémère, en fait. Donc on a travaillé avec l'entreprise créoise IS Design qui nous a permis d'installer, de faire la pose de ces vitrophanies, avec l'idée que la vitrophanie, c'est quand même une installation assez simple et qui peut s'enlever à n'importe quel moment. Parce que le but de ces vitrines inoccupées, c'est qu'elles redeviennent occupées. Donc c'est aussi par le biais de l'art pouvoir attirer les promoteurs immobiliers, les futurs commerçants. Donc là, j'ai dû faire appel à un graphiste. Donc voilà, un peintre, il n'est pas forcément graphiste, un graphiste n'est pas forcément peintre, etc. Donc là, j'ai vraiment fait appel à un professionnel du graphisme.
Là, je suis en train de tracer les contours pour pouvoir faire mes remplissages. Ce qui n'est pas super évident, parce qu'il faut gérer l'équilibre et la rapidité du geste pour pas que la peinture coule. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que entre la réalisation de la maquette et la réalisation finale, c'est jamais exactement comme sur la maquette. Du coup, on a toujours peur de ce que ça va rendre. Finalement, dans le graffiti, on commence souvent sur des bâtiments abandonnés, donc ouais, c'est un peu même une terre, une surface, je ne sais pas comment dire, de prédilection. C'est surtout un quartier où les gens sont de passage. Et pas que les gens de Creil en fait, ce sont tous les gens de l'Axo qui viennent prendre le train à Creil. Et donc, grâce à ce dispositif, à ce programme de art en devanture, on a l'occasion d'y faire une pause en fait. On a l'occasion de marcher un peu plus lentement pour aller prendre le train. Tout l'intérêt de faire des projets artistiques dans l'espace public, c'est à la fois être hyper visible, parce que du coup, on touche tout le monde, en fait. C'est qu'après, en effet, dans les bilans quantitatifs, on ne peut pas dire 50 ou 500 personnes, 502 personnes sont venues, dont 13 enfants, machin et tout. Là, on sait qu'on a vraiment qu'on peut toucher un maximum de personnes. Bah ouais, l'idée de peindre dans la rue, c'est de rendre son travail accessible, quoi. Amener l'art au public directement, en fait. Il n'y a pas de barrière, quoi. On est confronté directement à une pièce, à une peinture comme ça dans la ville. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ça crée le débat. Ça aussi, ça suscite un peu le rêve selon les choses qui sont réalisées. Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de barrière entre les gens et l'art, en fait. Pour moi, l'art doit être un peu populaire, doit bénéficier au plus grand nombre. Et en fait, il n'y a rien de plus direct que de voir une œuvre dans une rue. Du coup, moi, j'aime vraiment cet aspect-là. Le fait de coller sur des vitrines, c'est que déjà, les gens voient l'artiste faire son œuvre sur un mur. Et en plus de ça, tu peux te balader et voir du beau, quoi. T'es pas obligé de faire le choix de prendre un ticket, de rentrer dans un musée. Moi, c'est ce qui me fascine dans le street art. L'équipe au complet est satisfaite et c'est surtout le retour des habitants qui nous montre que l'action n'est pas futile en fait, puisqu'elle montre un intérêt à ces rues qui aujourd'hui sont complètement délaissées. Et ça, c'est surtout le retour des artistes qui ont été complètement sur place et en immersion en fait, et qui ont eu des retours extrêmement positifs des passants et puis des habitants. Les gens, ils doivent travailler, c'est ou bien ils adorent et ils te le diront, ou bien ils n'aiment pas du tout et ils peuvent te le dire aussi. L'artiste est plus sacralisé, on va dire, dans un musée. C'est quand même vachement engageant, quoi. C'est-à-dire que si tu fais un truc moche, les gens ils te le diront, quoi. Là, c'est vrai que l'artiste, il est dans la rue, au milieu du trottoir, donc le passant, en effet, il le voit agir, il le voit créer. Donc je sais que sur le projet qu'il y a eu sur l'usine Fichet, ça a été super pour les artistes qui ont vraiment rencontré les habitants. Ils ont eu plein d'échanges. Il y avait un monsieur qui leur apportait à boire, à manger, même un monsieur qui voulait les payer. Donc c'est vrai qu'on crée un dialogue social, culturel, artistique là-dessus. Donc c'est hyper enrichissant. Pour nous, c'est à valoriser, c'est incroyable. Et puis pour les artistes, c'est vraiment une expérience assez dingue aussi, quoi. Donc il y a vraiment une générosité comme ça qui se crée aussi dans l'instant et qui est hyper précieuse, je trouve. C'est vrai que pour moi, le street art, on parle de rue, donc d'art dans la rue.
Et pour moi, les deux doivent être poreux. C'est vrai qu'un artiste qui pose son blaze, qui du coup marque son territoire, en fait, on le dit beaucoup, et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits, si on fait attention, enfin voilà, il y a un artiste qui met son blaze, il le met partout, c'était vraiment une manière à la base de marquer son territoire, donc il y a vraiment une nourriture qui se fait entre l'artiste, entre l'art et le territoire, donc c'est pour ça que ça prend plein de sens dans des endroits qui peuvent... Voilà, qui doivent demander une réinterprétation ou créer de nouvelles habitudes. Et finalement, le perturber via l'art, c'est peut-être ce qu'il y a de plus enchanteur, entre guillemets, quoi, je pense.